Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Tout manuel d'entretien automobile indique que les filtres à air sont des consommables qui doivent être remplacés après certains intervalles de kilométrage, de 5 à 15 000 km. Cependant, les conditions d'utilisation de la voiture sont différentes, les citadins roulent davantage sur des routes asphaltées, tandis que les habitants des zones rurales empruntent souvent des chemins de terre, où la poussière est beaucoup plus abondante. Dans ce cas, l'élément filtrant doit être nettoyé en plus entre les remplacements. Variété de filtres. Un élément obstrué par la poussière crée une résistance au passage de l'air, ce qui réduit la quantité d'air entrant dans le moteur. Le capteur DMRV le signale au contrôleur, qui tente de réduire la quantité de carburant en conséquence. Mais en fait, la consommation de carburant au 100 km augmente, car le conducteur commence à ouvrir plus fortement l'accélérateur. Pour compenser la perte de puissance. Avant de nettoyer le filtre à air d'une voiture, il est nécessaire de déterminer son type afin d'appliquer la bonne méthodologie de nettoyage. Pour filtrer l'air entrant dans les cylindres du moteur, on utilise les éléments suivants, conventionnels, en forme d'accordéon, de papier épais et poreux. Les éléments en papier avec dépoussiérage au carbone. Les éléments à passage direct sans résistance, communément appelés zéroviques. Les parties énumérées de la voiture sont nettoyées par des technologies différentes. Par exemple, les filtres à charbon en papier ne peuvent pas être lavés, mais seulement soufflés. Il en va de même pour les éléments filtrants de l'habitacle, qui doivent être nettoyés périodiquement et remplacés à temps pour le bien de votre propre santé. Méthode de nettoyage des éléments traditionnels. Tout d'abord, il convient de préciser s'il est possible de laver le filtre à air à l'aide de divers produits chimiques disponibles dans le commerce. Comme le montre la pratique, le lavage donne un résultat positif, à condition que le papier du filtre ne soit pas endommagé ou cassé par un impact mécanique, sinon il cessera de piéger la poussière. Exception, les éléments en papier carbone ne peuvent pas être lavés. La procédure se déroule en plusieurs étapes: démontage du filtre de la voiture, nettoyage primaire par soufflage, rinçage, séchage et réinstallation. Le filtre à poussière doit être soufflé dans tous les cas et ne doit pas être immergé dans l'eau immédiatement. Sinon, la poussière qui s'y est déposée se transformera immédiatement en saleté, qu'il faudra nettoyer. Après avoir retiré l'élément, secouez soigneusement les débris qui s'y trouvent et soufflez d'abord par l'arrière, afin que les particules de poussière s'envolent dans la direction d'où elles viennent. Le filtre est ensuite soufflé de tous les côtés de la manière suivante à l'aide d'un compresseur, disponible dans tous les magasins de pneus. Gonflez une caméra de voiture avec de l'air et soufflez le filtre en plaçant un tube élastique sur la valve. Après un nettoyage préliminaire, le filtre peut être lavé à l'aide d'un produit cosmétique spécial pour automobile vendu en aérosol. Le produit doit être appliqué sur la surface du papier et dans chaque rainure, puis reposé pendant un certain temps, indiqué sur l'emballage. À la fin de la composition, la saleté doit être éliminée à l'aide d'un jet d'eau tiède. Une autre option consiste à laver avec des produits chimiques ménagers pour la vaisselle ou de la lessive en poudre, mais ces méthodes sont moins efficaces. Le produit doit être dissous dans de l'eau chaude, immerger le filtre et attendre 30 à 40 minutes, puis rincer abondamment. Ne frottez pas le papier filtre mouillé avec différentes brosses, car il se déchiquetterait immédiatement. Après le lavage, le filtre à air doit être bien séché pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le moteur. Il est souhaitable de sécher l'élément naturellement, sans utiliser de sèche-cheveux ou d'autres appareils de chauffage. En cas de forte chaleur, le papier risque de se déformer. Nettoyage de la poussière de l'élément à résistance nulle. Les éléments à résistance nulle diffèrent non seulement par leur coût, mais aussi par leur conception. Ils utilisent des matériaux filtrants modernes à grande surface, du papier ou du tissu spécial et dense. Les premiers sont nettoyés selon la technologie décrite ci-dessus: soufflage, lavage sans frottement et séchage. Si le tissu est utilisé dans la conception, le filtre à air de la voiture peut être nettoyé à l'aide d'une brosse douce et d'un détergent provenant d'une bombe aérosol. Il est important de respecter l'intervalle de temps indiqué sur l'emballage après son application, puis de le rincer à l'eau courante tiède. Si le filtre n'a pas pu être nettoyé la première fois,
L'opération doit être répétée. Après le nettoyage, il est recommandé d'appliquer une graisse spéciale sur la surface extérieure du Zerovic. Elle est peinte d'une certaine couleur, ce qui permet de contrôler le processus d'application et de ne pas commettre d'erreur. Il ne faut pas abuser du nettoyage du filtre à air, qui n'a qu'un effet temporaire. La meilleure façon de protéger le moteur de la poussière est de remplacer l'élément filtrant à temps.